Bonjour tout le monde, alors je suis contente enfin de vous retrouver dans mon nouvel environnement. Bon, il n'est pas totalement fini pour être honnête avec vous, mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire une vidéo dans mon nouveau bureau. Donc, on va dire que c'est un nouveau départ pour ce mois de décembre, après tout, hein, chacun a ses petits projets personnels et moi celui-ci en faisait partie. Alors, comment dire, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des bardes. Pour le sentimental, je vous ai détourné le rêve du chaman qui, en théorie, je dis bien en théorie parce qu'en pratique, vous allez voir qu'il match très bien pour le sentimental. Il suffit simplement d'adapter et, comment dire, qui est en théorie sur les énergies générales, qui est beaucoup plus axé là-dessus, hein, et surtout sur, comment je pourrais dire, le développement personnel. Mais vous allez voir que en le détournant un petit peu, en interprétant les cartes à ma façon, eh bien, j'ai réussi un très beau tirage sentimental également. Et pour rester dans la même gamme, on aura le message de votre ange gardien qui sera donné par l'oracle des animaux de pouvoir, que je trouve phénoménal, que je trouve vraiment trop mignon avec ces petits animaux. Allez, on va voir ce qui nous attend parce que ça y est, décembre a commencé. Nous sommes en période de nouvelle lune. Ce qui peut peut-être vous amener quelques petites perturbations au niveau personnel, au niveau émotionnel, et avec, on va quand même se diriger vers une période d'introspection, de retour à soi, des moments de partage bien entendu avec notre fin d'année, hein, tout le monde est d'accord avec moi sur ce point-là, et on va aussi pendant cette période, réveiller un petit peu notre enfant intérieur, essayer de se satisfaire de ce qu'on a pour ne plus voir ce qu'il nous manque. Ce serait bien, mais je pense que tout le monde a plus ou moins sa vision de la chose. Et on va aller voir ce qui nous attend déjà pour cette première semaine, donc du 2 au 6 décembre. Allez, on a l'autel, le bouvier, le chasseur, le héros terrestre et la princesse enchaînée. Alors, avec notre autel, en ce moment, vous avez envie de vous retirer du monde, de chercher des réponses à toutes ces questions existentielles qui tournent dans votre tête, hein, dans votre esprit. Vous allez aller chercher le but de tout ce que vous avez entrepris, quel est le but, excusez-moi, de tout ce que vous avez entrepris cette année, et vous ne parvenez pas tout le temps à comprendre que malgré votre compréhension, votre gentillesse, votre générosité, eh bien, il y en a qui profitent de tout ça, et vous êtes souvent le dindon de la farce, hein. Alors, il va falloir simplement vous imposer un petit peu plus, hein, récupérer un peu, voire beaucoup, de votre pouvoir personnel et penser un peu plus à votre bien-être. Arrêtez de penser tout le temps que vous devez... Alors là, ma phrase, elle va être un peu bizarre, mais c'est pas grave, je vous la donne comme elle vient. Arrêtez de penser tout le temps que les autres doivent passer avant vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. J'appellerais ça plus du protectionnisme. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, si vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez pas en donner à quelqu'un. Si vous n'avez plus votre capacité à être clair dans vos idées, vous ne pourrez pas ni épauler, ni conseiller qui que ce soit. Donc, il est vrai que de temps en temps, il faut être un petit peu égoïste et penser à soi avant de penser aux autres, hein. Il va falloir retrouver votre propre vitalité, votre propre énergie, si vous souhaitez que vos projets puissent voir le jour, si vous souhaitez aboutir à quelque chose de vraiment concret. Et pour cela, eh bien, nous allons sortir notre bouvier. Quoi de mieux
que de mettre au point une bonne stratégie, un nouveau plan d'action et de ne plus laisser la part belle ni aux peurs ni aux doutes qui pourraient vous empêcher de faire ce que vous voulez. Alors, j'admets, et les cartes me l'ont confirmé, que ce n'est pas facile de se lancer, que de temps en temps, on se laisse un petit peu aller par notre ego et que vous avez peur de vous planter, de foncer droit dans le mur. Mais l'acte le plus courageux que vous puissiez faire, c'est d'oser. D'essayer quelque chose de nouveau, de sortir de votre petite cage dorée, de votre zone de confort, appelez ça comme vous le souhaitez, et de voir à quel point ça vous fait du bien, à quel point il en ressortirait quelque chose de merveilleux. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes déçu du résultat, mais en même temps, dans ce négatif, il y a quand même du positif parce que ça vous fait apprendre. Soit vous parvenez à vos fins, et ce qui serait quand même, disons-le honnêtement, là je vais employer un mot, j'espère qu'on ne va pas me censurer pour si peu, jouissif, ce serait génial, et ce serait bien pour pouvoir avancer, progresser sur votre chemin de vie. Quoi que vous fassiez, le résultat sera là. Alors, autant en tirer des leçons ou autant en savourer la victoire. C'est à vous de savoir, parce que même si c'est qu'un tout petit pas, c'est par exemple, vous ne souhaitez pas dire oui à quelqu'un, ou son attitude est trop, j'allais dire, vous cause de la déception, de la désillusion, vous avez le droit de dire stop. Ne serait-ce que ces deux petits mots, non et stop, eh bien, même si c'est négatif, parce que, voilà, ça crée de la déception, eh bien, c'est quand même une victoire, parce que vous avez osé imposer vos idées, vous avez osé vous imposer. Alors, il y aura quand même des petits couacs, hein, disons-le honnêtement, hein, voilà. Mais vous devez quand même, malgré les embûches, l'adversité ambiante, vous devez toujours garder en tête votre objectif, cette fameuse ligne d'arrivée que vous souhaitez franchir, hein, parce que si vous hésitez trop longtemps, il va y avoir un effet néfaste sur vous. Ça va créer de l'anxiété, de la frustration. Et ça, eh bien, ça sera encore plus compliqué à gérer. Et ça va vous, comment dire, ça va venir semer encore plus de doutes qu'à l'origine dans votre esprit. Alors, disons-le honnêtement, que oser faire le premier pas, c'est déjà la moitié du boulot d'accompli. C'est déjà la moitié de votre projet de créer. Et oui, parce que c'est ça, le plus dur à faire, c'est le premier pas. Oser se lancer, oser créer, réaliser ce qu'on souhaite. Et ça, mais vous verrez que vous allez y arriver parce que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander certainement d'améliorer certaines connaissances, d'acquérir d'autres compétences, mais dépasser vos limites, vous ouvrir à de nouvelles perspectives fait partie de cet apprentissage de vie, fait partie de votre chemin. C'est aussi ça la vie, c'est apprendre, c'est j'allais dire apprendre, faire des rencontres, des connaissances, hein. Acquérir d'autres connaissances que celles que vous avez déjà acquises. C'est nourrir votre esprit, embellir ce que vous avez déjà, innover pour avoir ce vent frais. Vous savez, là, le petit frisson d'adrénaline qui se pointe. Et ça fait partie intégrante de votre progression, de votre avancée. Et vous évite de stagner dans une vie qui ne vous apporte plus la satisfaction que vous recherchez. On se lasse,
Bon, alors, on est déjà en ce moment dans une société de consommation. On le voit, hein, avec les sites de rencontres qui fleurissent, on consomme l'amour et les relations comme si on consommait, allez savoir, je ne sais pas, votre pain quotidien. On est dans une société qui va vite. On change de voiture presque instantanément. On a l'idée de changer de voiture, et bien maintenant, avec toutes les formules de crédit, les leasing co, là, eh bien, c'est très facile. On a envie d'un objet, eh bien, les maisons de crédit sont là pour vous faire réaliser ce souhait, ce vœu, donnez-lui le nom que vous souhaitez. Et c'est une société de consommation. On consomme de plus en plus, on consomme... j'allais dire de plus en plus, mais de moins en moins bien. Parce qu'on n'a plus l'envie de se donner envie. Parce qu'on sait que tout est à notre portée. Normalement, hein, dans une... voilà, avec un cadre professionnel bien ciblé, avec une certaine stabilité, on va dire, aussi bien financière, émotionnelle, familiale, tout le tout-team. C'est assez facile d'obtenir tout ce qu'on souhaite. Donc on est dans cette société de consommation et on recherche toujours à avoir plus d'argent, plus de biens matériels, plus d'amis. Parce que si on n'a que 2 amis, en fait on passe un petit peu pour le blaireau ou la blaireaude de service, hein, qui ne peut compter sur personne ou qui est certainement acariâtre. Alors que si vous en avez 150 à une soirée, ben ça fait bien. Voilà. Alors que je peux vous dire que pour l'avoir vécu il y a quelques années, avoir 150 amis n'est pas gage de qualité. Je préfère maintenant en avoir que 2 à ma table et en avoir des très bons, sur qui on peut compter quel que soit le moment où on leur demande leur aide. Alors, pour faire suite à tout ça, puisque la satisfaction n'est plus au rendez-vous dans votre vie pour l'instant, c'est grâce à votre passion, à cette petite flamme intérieure qui vous guide et qui ne demande qu'à croître, qu'à grandir, que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le croyez. Et oui, vous avez un petit potentiel secret caché et qu'il serait temps maintenant de laisser un petit peu sortir de sa cachette. Et si vous croyez en vous, en vos capacités, vous êtes capable de déjouer tous les coups du sort qui vont venir se mettre sur votre route, d'affronter les pires tempêtes et malgré tout, de rester debout. Et si la tâche vous paraît trop rude, trop dure, trop lourde à porter pour vos frêles épaules, eh bien, c'est là qu'on dégaine la carte des amis Jean-Pierre. Et oui, on peut aller glaner un petit conseil par-ci, une petite aide matérielle, physique, par là. Et ça sera toujours le bienvenu et peuvent vraiment vous aider à avancer plus vite. N'hésitez pas, même si ce n'est pas dans vos habitudes, justement, moins ce sera dans vos habitudes d'aller demander un coup de main, plus les gens seront à même de vous l'octroyer, ce coup de main, à venir vous aider. Alors, même si ce n'est pas dans vos habitudes, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas là que pour donner, vous êtes aussi là pour recevoir, alors que ce soit tout domaine confondu, hein, professionnel, financier ou amoureux, il faut qu'il y ait cet équilibre. Vous pouvez donner, en général on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit, à part quelques personnes toxiques, mais vous êtes aussi là pour apprendre à recevoir de la part de ceux que vous aimez et que vous avez aidés. Allez, on va voir maintenant ce qui nous attend pour le sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. Allez, on a le cactus à cornes, le diable de poussière, la toile ornée de joyaux, le chant de la baleine et l'étreinte du fou. Eh bien alors, ça y est, ça commence. La lune de miel est définitivement finie, hein, moi je vous le dis.
vous retrouvez avec une petite dose de frustration par-ci, une petite pointe d'agacement par-là, et vous voilà reparti dans vos anciens travers, dans votre vieille habitude de guetter les moindres faits et gestes de votre autre, à chercher la faille, la petite bête. Et oui. Alors, si pour une fois, vous laissiez un petit peu tous ces défauts de côté et que vous vous intéressiez un petit peu plus aux qualités de votre autre. Et oui, on a toujours tendance à voir les défauts, mais à ne pas voir ses qualités. Hein. Bien entendu, sinon ce serait pas marrant. Comment vous voulez qu'on fasse une réconciliation sur l'oreiller si on ne se dispute pas avant? Il va falloir penser un petit peu plus à ce qui vous a attiré. Hein, parce que si vous êtes avec cette personne, c'est qu'à un moment donné, cette personne a eu des atouts pour vous attirer dans sa vie, pour que vous vous intéressiez à lui ou à elle. Alors, il va falloir revenir à ce qui vous a fait chavirer un petit peu votre petit cœur. Alors, oui, cette personne n'est pas parfaite, mais ce qu'il y a de bien dans l'histoire, c'est que vous non plus. Alors, à la place de voir tous les défauts de votre autre, il faudrait peut-être aussi prendre un petit peu conscience des vôtres. Comme ça, vous verrez que ceux de votre autre, à la limite, pourraient peut-être passer beaucoup plus facilement. Alors oui, votre autre, de temps en temps, ne réagit pas exactement comme vous attendez qu'il ou qu'elle le fasse. Hein, surtout, on va dire surtout quand cela ne va pas dans votre sens. Mais si vous êtes en couple avec lui ou avec elle, c'est qu'il y a de l'amour entre vous. C'est que cette relation est stable et pérenne, c'est qu'elle est basée sur des bases solides. Alors, c'est grâce à ces différences, à ces divergences, que vous pouvez avancer. Alors, il serait bon, vraiment, si vous commencez vraiment à en avoir ras-le-bol, à sentir la moutarde qui vous monte au nez, qu'avant d'être dans les conflits, de ne voir que le côté négatif de votre relation, de vous souvenir ce qui vous a plu chez lui ou chez elle, de revenir à cette compréhension que vous aviez l'un pour l'autre au début où vous avez partagé ces tendres moments de séduction. Et dites-vous bien qu'il a fallu quand même une bonne dose de courage, d'effort à cette personne pour vous accepter, pour vous séduire, vous apprivoiser peut-être, hein, puisque maintenant, comme je vous ai dit, on ne vit pas qu'une seule relation hein, dans notre vie, donc il faut quand même du courage à la personne et de la patience pour vous attendre, pour attendre le bon moment et oser vous demander de vivre ensemble. Alors, que du coup, repensez à tout ce qui a fait la magie du début de votre relation. Et vous verrez que les défauts sur lesquels vous butez en ce moment ne sont pas si insurmontables que ça. Et qu'en mettant un petit peu plus de souplesse, de flexibilité dans votre propre attitude, parce que c'est quand même votre attitude qui va générer certains conflits, ça passera tout chousse. Que les défauts de votre autre, eh bien, en fait, hein, ces qualités vont les surpasser. Vous allez franchement voir qu'il y a quand même vachement du bon dans cette relation et dans la personne avec qui vous partagez votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour les petits couples. Maintenant, nous allons passer à nos petits célibataires. On a la configuration du territoire, la Vierge de la Lune, le puits vide, le bien-aimé, le miroir de la transformation et la maison du cœur. Allez, ça y est, chassez les vieux démons, ils reviennent au galop. Hein. Ça y est, vous vous posez encore et toujours de grandes questions existentielles. Limite, ça tourne à l'obsessionnel chez vous parce que vous essayez de comprendre pourquoi vos relations passées ont capoté. Pourquoi, franchement, vous n'avez toujours pas de relation stable. Et vous essayez même, à cause ou grâce à ça,
d'avoir un nouveau comportement en essayant d'être un petit peu moins obtus, à ouvrir un peu plus votre esprit à d'autres choses, à être un petit peu moins rigide dans vos relations, dans votre vision du couple, parce que vous savez que si vous ne changez pas en ce moment votre comportement, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas chaussures à votre pied. Il y a de fortes chances que malheureusement vous restiez célibataire encore un bon moment. Alors en fait le problème principal de votre capotage des relations, ça ne vient pas de l'autre. Eh non, je suis désolée de vous le dire, ça vient de vous. C'est que ça vient de votre attitude vis-à-vis de l'autre. Parce que vous lui demandez de s'adapter à vous. Vous demandez à cette personne d'être modelée comme vous le souhaitez. Et vous lui en demandez beaucoup, voire même trop. Vous ne prenez pas assez en compte sa propre personnalité, ses propres qualités, ses propres défauts, et vous faites comme si vous étiez, j'allais dire, l'auteur ou l'autrice de votre histoire. C'est-à-dire que cette personne doit suivre ce que vous dites ou l'idée que vous vous faites d'une relation. Et c'est là justement que le bât blesse, c'est là en fait votre plus gros défaut, c'est de ne pas prendre assez en considération ce que souhaite la personne que vous rencontrez, que vous séduisez. Et vous faites comme si en fait l'autre était acquis à votre cause, n'avait pas de personnalité propre, n'avait pas de vie à côté de vous d'ailleurs non plus, hein. Et qu'il ou qu'elle devrait toujours donner sans rien attendre en retour. Alors que l'amour, désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, hein, là c'est de l'ironie, hein, un petit sarcasme comme ça en passant, c'est du partage, c'est de l'évolution commune, c'est une avancée main dans la main. Et tant que vous ne changerez pas à ce niveau-là, tant que vous ne changez pas votre vision, eh bien, vous ne pourrez pas avoir de relations stables et durables. À un moment donné, l'autre ressentira ce déséquilibre entre ce qu'il ou qu'elle vous donne et ce qu'il ou elle reçoit. Et vous verrez que, une nouvelle fois, ça fera capoter le truc. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers célibataires. Maintenant, nous allons passer au petit break. Excusez-moi. On a l'alliance, le chat-chenille, l'esprit du fleuve, l'autre qui veut se barrer là, le chat de l'aiguille et l'étranger. Ah, bah dites donc, cher petit break, en ce moment, le lien agit bien là, hein, il chamboule, il déstabilise, mais vous acceptez tout ça sans broncher. Parce que maintenant, vous savez quelle est la nature de ce qui vous unit à la personne de votre cœur. Alors, ça crée beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, mais vous l'acceptez sans broncher parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours que malheureusement vous n'avez pas choisi mais que vous subissez, hein, et ce sont justement ces émotions contradictoires, bouleversantes, qui vont faire en sorte que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Alors, même si vous ne savez pas actuellement exactement où cela va vous mener, vous allez affronter les tempêtes extérieures aussi bien qu'intérieures. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas quand même penser que l'univers va vous accorder une trêve pour Noël. Et non, il est en train de vous bousculer, hein, pour que vous puissiez avancer et croyez-moi, ça va continuer un petit moment. Alors, mais ce que vous savez, c'est que cette route vous permet de changer votre façon de penser. Ça vous permet d'acquérir de la sagesse, de grandir, de mûrir.
que cet amour également, malgré la distance, malgré tout ce que vous ressentez, est quand même essentiel à votre vie, c'est votre oxygène, votre façon de ressentir les choses, et que c'est grâce à cet amour que vous apprenez et que vous vous épanouissez personnellement. Donc, oui, ce lien est là pour vous faire comprendre que parfois, les meilleures choses ne s'expliquent pas, mais se ressentent, qu'elles se vivent avec vos entrailles, avec votre cœur, avec tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, et que si vous vous ouvrez suffisamment à l'inexplicable, si vous ouvrez suffisamment votre esprit, si vous gardez la foi en l'élu de votre cœur, malgré les embûches, les retards, toutes les adversités qui viennent se mettre entre vous deux, notamment les tierces, eh bien, le meilleur arrivera. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette histoire a une raison d'être. Et cette raison, c'est de vous faire comprendre que l'amour inconditionnel existe, que malgré tout le mal que l'on peut vous faire, on peut pardonner et on peut continuer d'aimer. Voilà, eh bien dites donc, c'était quand même, alors avec ces oracles, on est resté quand même dans un certain tirage philosophique, et vous allez voir que le message de votre ange gardien n'est pas en reste non plus pour cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai posé la petite question: quel message devez-vous recevoir pour décembre? Donc, ce message, vous pourrez y revenir tout au long du mois. Vous l'écrire sur un petit bout de papier à mettre dans un coin où vous pouvez, votre voiture, sur le miroir, avant de vous préparer le matin, sur votre téléphone, en screenshot. Mais c'est un message dont vous pourrez vous servir pendant tout ce mois de décembre. Alors, le choix se fait, si elles veulent bien venir, mes petites cartes, sur 5 cartes. Et vous allez voir que ce sont quand même de très beaux messages. Allez, on y va. Le choix 1. Alors, je vous laisse faire votre choix parmi les 5. Ou prenez les 5 dans l'ordre que vous souhaitez. Comme ça vous fait peut-être, je crois qu'il y a 5 semaines en plus dans le mois de décembre. Donc, à la limite, si vous le souhaitez, ça peut vous faire un message par semaine. Allez, on y va. On y va pour le choix 1 avec notre petite belette. Ose aller au fond des choses pour voir la beauté qui s'y cache. Le choix 2 avec notre petit corbeau. Ne laisse pas les mauvais souvenirs t'empêcher de vivre. Le choix 3 avec l'écureuil. Laisse-toi de temps en temps guider par ton enfant intérieur et profite un petit peu plus de la vie. Le choix 4 avec le hérisson. Fais attention à qui tu fais confiance, car certaines personnes profitent de ta gentillesse. Et notre choix 5 avec l'escargot. Et si tu prenais un peu plus de temps pour prendre soin de toi. Vous voyez quand même des messages en corrélation, comme d'habitude, avec notre tirage général, puisque le sentimental, moi, je le mets quand même à part. Donc, comme je vous l'ai dit, servez-vous-en comme petit mantra si ça vous plaît. Là, comme vous le voyez, moi je vais me faire ma pub, tiens. Je vais changer puisqu'on entre dans la période de Noël et j'ai plein de déco à mettre. Donc je vais cette semaine, pour que vendredi nous ayons une belle déco stylée pour décembre. Quant à moi, je vais vous laisser. Je commence les horoscopes, donc ils seront normalement en ligne à partir du 15 décembre. Il me faut quand même un petit peu de temps pour vous les faire. Je n'ai pas que ça non plus à gérer dans une journée. Et sinon, eh bien, on va s'attaquer quand même un petit peu à vos amours, et je vais voir ce que je vais vous faire. Je vais vous peaufiner un petit truc aux petits oignons, comme j'aime le faire. Mais je pense que ça va chambouler un petit peu. Je ne vais pas spoiler, mais j'ai déjà quelques idées de tirage, et je
pense que d'ici la fin de l'année, on va aller mettre un petit peu de folie, un petit peu de peps là-dedans et voir quelles énergies vous consument. Voilà, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vais m'atteler quand même à finir mon bureau. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye bye.